Mesdames, messieurs, vous avez bien cliqué sur ma chaîne YouTube où justement nous allons évoquer tous ensemble James Bond. Il est vrai qu'on a rarement évoqué ce sujet sur ma chaîne et il faut le dire, c'est plus souvent Anto Webhead qui en parle puisqu'il est fan notamment de la licence James Bond, mais en partie la partie Daniel Craig qui a somme toute été très très bien amené, bien sûr, très très bien abordé, très bien écrit. Tout dépend des films, bien sûr. Moi, je reste quand même assez fan de Skyfall. Mourir peut attendre était sympa, mais il y avait beaucoup trop de problèmes. Par ailleurs, au moment de la sortie du film, je vous ai proposé une petite critique. Ainsi, si vous voulez aller la voir, n'hésitez évidemment pas. Et ce titre n'est absolument pas putaclic. Je tiens à le préciser parce que je suis abonné au Patreon de Daniel RPK. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est quelqu'un qui nous donne des petites informations. Évidemment, on paye sur Patreon et en fonction de ton du coup du forfait que tu prends, tu as des informations plus ou moins importantes. Et là, je ne sais pas si tout le monde peut y avoir accès, si vous y avez accès, notamment pour le forfait à 5 ou 10 euros, peu importe. Moi, je paye plein pot. D'accord. Je paye plein pot parce que j'ai accès en fait à un Discord de Daniel RPK qui nous donne des informations. Je n'y ai pas accès, je ne sais pas comment y aller. Mais je paye tous les mois. Est-ce que c'est possiblement de l'argent jeté par les fêtes je ne sais même plus parler. Mais oui, c'est de l'argent un peu gâché. Mais du coup, un jour, j'arriverai à aller sur ce Discord parce qu'il faut envoyer des cartes d'identité pour prouver ton identité par rapport à ton forfait, tout ça. Bref, Daniel RPK, il y a actuellement 4 heures, a donné un petit quelque chose, à grignoter à ses contributeurs par rapport à James Bond. On connaîtrait véritablement le nouveau James Bond. À prendre avec d'énormes pincettes. Alors, pour le coup, lui ne dit pas que c'est cet acteur qui a été choisi, mais il dit simplement quelque chose de plutôt important dans le sens où, en gros, il y a eu plusieurs réunions qui se sont déroulées, et a priori, c'est lui qui aurait été choisi. Vous avez sûrement entendu parler de certaines rumeurs, mais Aaron Taylor Johnson devrait bel et bien jouer James Bond, selon toute vraisemblance. Alors, pour le coup, à prendre avec quand même des pincettes. C'est pour ça que le titre est au conditionnel, et d'autant plus parce qu'il n'y a rien d'officiel, ça sort évidemment de rumeurs, mais ce petit bonhomme, donc qui est Aaron Taylor Johnson, serait en lice, déjà, évidemment on le sait pour jouer James Bond, mais selon le Patreon de Daniel RPK, je vais totalement traduire exactement ce qu'il dit pour ne pas qu'il y ait de méprise, comme on dirait dans Neuilly sa mère. Attendez, hop, il faut juste que je fasse ça et que je fasse traduire. Hop, c'est ici. Il a donc entendu dire qu'Aaron Taylor Johnson a eu 4 réunions pour le rôle de James Bond. Et que, apparemment, il est très proche d'avoir un accord pour justement jouer le personnage. Alors, on n'a pas d'annonce concernant le nombre de films dans lesquels il pourrait jouer. Peut-être que ça se fera au compte-gouttes. On peut espérer qu'il y en ait au moins 2 ou 3 hein, pour aller dans la continuité de ce qui a déjà été fait avant, que ce soit avec Roger Moore ou Pierce Brosnan, ou même, du coup, plus récemment, Daniel Craig. Mais apparemment, le nouveau James Bond serait, en tout cas, possiblement cet acteur, mais en tout cas, plus précisément, Aaron Taylor Johnson serait très bien placé. Et il est vrai qu'il y a certaines conditions dans le fait d'être James Bond. Il faut déjà faire partie, en tout cas être de nationalité, d'un des pays membres du Commonwealth. Donc ça peut être, je crois, en partie, il me semble que l'Australie en fait partie, l'Angleterre, l'Irlande, tout ça, enfin en tout cas les pays de Grande-Bretagne. Lui, si je ne dis pas de bêtises, c'est que Aaron Taylor Johnson, il me semble qu'il est totalement britannique. Hein. Pour vous préciser la chose, il est totalement né à Wycombe, près de Buckinghamshire, en Angleterre. Donc il est totalement britannique. Et en gros, c'est vrai qu'en général, quand on a un nouveau James Bond, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément ultra connu. Daniel Craig, avant de jouer James Bond, il avait fait quelques rôles, mais il n'était pas hyper connu. Et c'est vrai que quand on a imaginé ça, enfin quand j'ai parlé de ça du coup à un petit groupe à qui je parle bien évidemment, Eddie, il y avait également Mikey, dans ce petit groupe-là, il y avait également Comics Guardian et Anto Web Ad. Eh bien, lorsque j'ai évoqué ça, c'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir s'il n'était pas plus connu qu'un autre, tu vois. Parce qu'en réalité, bah, James Bond, il faut que l'acteur soit quand même pas dévoué au rôle, mais qu'il soit focus dessus. Parce que
Avant, tu vois, les acteurs pouvaient jouer un petit peu, pas dans plein de rôles en même temps, mais ils pouvaient un petit peu aller à droite, à gauche. Là, c'est vrai que Daniel Craig, quand il faisait les James Bond, étant donné qu'il y a une production un petit peu plus importante, il n'était, entre guillemets, cantonné qu'à quasiment cela. Sauf quand il a joué à La Croisée des Mondes, qui devait être une nouvelle licence qui n'a pas fonctionné, et qui est devenue par ailleurs His Dark Materials. Mais, du coup, c'est vrai que Daniel Craig n'était pas forcément très connu, Pierce Brosnan, je ne pense pas qu'il l'était également. Là, Aaron Taylor Johnson, il a quand même joué dans Godzilla, il avait le rôle entre guillemets principal, même s'il y avait Bryan Cranston, et il y avait également une actrice française, je ne sais plus comment elle s'appelle, Isabelle Adjani, pas du tout, mais c'est une autre actrice française, mais bref. Euh, Évidemment, c'était pas le personnage principal, parce que le personnage de film Godzilla, c'est Godzilla, mais du côté humain, il avait un petit rôle quand même plutôt important, notamment avec Elizabeth Olsen. Après, nous, on le connaît, cet acteur, parce qu'on connaît un peu l'univers Marvel. On sait qu'il va jouer Kraven le chasseur, et on ne l'oublie pas malheureusement, et on sait qu'il a joué Quicksilver dans le MCU. Mais il a joué Quicksilver d'une manière très minime, dans le sens où oui, il a joué dans des gros films, comme les films Avengers, mais il a joué des petits rôles. Dans le sens où oui, il a joué dans Captain America, le soldat d'hiver, mais il est à la toute fin du film, et en plus de ça, dans Avengers l'ère d'Ultron, attention spoiler, mais il meurt. Donc il n'a pas forcément une énorme filmographie en tant que personnage principal. Vous allez me dire, oui, mais il a quand même joué dans Kick-Ass, c'était le personnage principal. On peut pas se focaliser uniquement sur Kick-Ass. Kick-Ass, oui, c'est un bon film, etc., mais c'est pas non plus un film qui est extrêmement connu. Nous le connaissons parce que on est un petit peu baigné là-dedans, dans les super-héros, dans l'univers un petit peu pop culture, etc. Mais tu parles de Kick-Ass à ma grand-mère, elle ne connaît pas, mais tu parles de James Bond, oui, là ça va lui parler, là c'est un gros rôle, tu vois. Donc, en réalité, par rapport à tout cela, de voir Aaron Taylor Johnson dans le rôle, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Absolument pas, parce que, premièrement, bah, il est britannique. Deuxièmement, il est connu, mais sans trop l'être, parce qu'il est vrai qu'il a notamment fait Bullet Train, là, il y a pas longtemps, mais ce n'est pas le personnage principal du film, tu vois. Il y a toujours ce côté où il a un rôle dans un gros film, mais ce n'est pas le personnage principal. Là, oui, il va jouer Kraven le Chasseur dans son propre film, mais on va pas se mentir, Kraven le Chasseur, c'est pas un banger non plus. Alors, ça va être un possible gros film Marvel du côté Sony, mais ça va pas être le gros film de l'histoire du cinéma, tu vois. Là où, justement, en plus de ça, il a une trentaine d'années, donc il a à peu près l'âge qu'avait Daniel Craig quand il a commencé. Donc, sachant que là, il n'a pas forcément énormément de projets, si je ne dis pas de bêtises, alors on va quand même vérifier. Mais là, pour l'instant, il a Bullet Train qui vient de sortir. Il a il a Kraven le Chasseur. Il devrait jouer donc dans un film de David Leitch et dans un film de son frère, Sam Taylor Johnson. Je suppose que c'est son frère. C'est sa femme. Il devrait jouer dans le film de sa femme en 2023. Donc ça sort en 2023, cette année. Mais après, pour 2024, etc., il n'y a rien. Alors je ne dis pas qu'un film James Bond sortira en 2024, ni en 2025, bref, mais de toute façon, je pense que, sachant que Daniel RPK le dit, je ne dis pas que c'est source totalement 100% sûre, tu vois, mais ça reste fiable, et si Daniel RPK le dit, si en plus de ça il coche toutes les cases, et qu'apparemment il aurait donc eu 4 rendez-vous, et qu'un accord est proche d'être conclu, on peut se dire que Aaron Taylor Johnson serait bel et bien le nouveau James Bond sélectionné afin de rester le personnage pendant 3, 4, 5 films. On ne sait pas encore les tenants du contrat. Peut-être qu'il ne jouera qu'un film, peut-être qu'il en jouera 10. On n'en sait strictement rien du tout. Mais en vrai, moi, je suis plutôt satisfait de la chose. Connu, mais pas assez non plus pour se dire qu'il a joué autre chose que James Bond, parce que, admettons, il joue Kraven le chasseur, bah on va pas forcément retenir que ah mais Aaron Taylor Johnson c'est le mec qui joue dans Kraven le chasseur. Non, clairement pas. On va se souvenir de lui comme étant l'acteur qui va jouer James Bond. Donc personnellement ça me va. À voir ce qu'il en est, notamment pour vous. Est-ce que vous êtes satisfait de cette grosse rumeur concernant James Bond? N'hésitez évidemment pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vais juste montrer ma petite tête avant de terminer. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et si vous voulez d'ailleurs d'autres vidéos sur James Bond, n'hésitez pas à aller sur la vidéo d'Anto qui a notamment fait des anthologies en 2 parties sur le sujet. Je vous fais des bisous et donc là, il ne me reste enfin plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.